Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui parce que c'est très important. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler de 5 choses que l'amour n'est pas, les filles. 5 choses que l'amour n'est pas. Alors, l'amour n'est pas un besoin. Pourquoi je dis que l'amour n'est pas un besoin? Parce que avoir besoin de quelqu'un dans sa vie, c'est être dépendant de cette personne au lieu d'être libre. Donc, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas rester seules. J'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. C'est comme si c'est une question de vie ou de mort. C'est dans ce sens que j'ai dit, l'amour n'est pas un besoin. On a tous besoin d'amour, c'est vrai. Mais l'amour n'est pas un besoin. C'est comme si, wow, ma vie en dépend. Je dois trouver quelqu'un à qui m'accrocher. Non. L'amour n'est pas un besoin. Sinon, vous allez être dépendant de cette personne. Et cette personne-là, de son côté, va vous priver de votre liberté. Deuxième chose que l'amour n'est pas une peur. Donc, vivre dans une relation avec quelqu'un avec une peur bleue, la peur au ventre, la peur de perdre cette personne ou la peur d'adresser cette personne. Vous avez peur de cette personne, vous avez peur qu'elle vous quitte, vous avez peur et que cette personne vous fasse du mal, vous avez peur de cette personne, que ce soit que cette personne vous quitte ou peur de cette personne, la peur en soi, c'est pas bien. Donc, l'amour n'est pas une peur. Dans une relation de couple, la relation doit être transparente, la relation doit être fluide, la relation doit être libre. Avoir peur de quelqu'un dans une relation, c'est perdre confiance en son conjoint et aussi en soi-même. Alors, je vous le dis, l'amour n'est pas une peur. Troisième chose que l'amour n'est pas une punition. C'est-à-dire, dans l'amour, vous ne voyez pas que votre avantage, donc vous punissez la personne pour ci et ça, vous condamnez la personne pour ci et ça, la personne se sent dans une prison et vous sentez comment je pourrais dire ça? Vous vous sentez, ok, chef de la relation, vous vous sentez fort, vous vous sentez important. Tout ça n'est pas dans le bénéfice mutuel. Ça, c'est pour vous. C'est très important. Quatrième chose que l'amour n'est pas une obligation. Donc, le fait d'agir par devoir dans une relation tue toute liberté. Tue toute liberté. Je suis obligée de faire ci, je suis obligée de faire ça, je suis obligée d'être ci, comme ça, je suis obligée... Non. D'ailleurs, quelqu'un qui vous aime, il vous accepte avec vos défauts, vos qualités. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de compromis. Il faut faire des compromis. Mais lorsque la personne essaie de vous changer, la personne essaie de vous mettre dans une moule, là, c'est une autre chose. Alors, agir par devoir dans une relation, toute liberté, toute initiative, passion dans la relation de couple. C'est très important. Et cinquième chose que l'amour n'est pas, désir sexuel. Donc, il y a certaines personnes, je ne peux pas rester seule. Pourquoi? Parce que cette personne-là ne peut pas rester sans faire l'amour, ne peut pas rester sans avoir une relation sexuelle avec une tierce personne ou avec son partenaire. Donc, l'amour n'est pas un désir sexuel. Il faut savoir que nous sommes plus qu'un corps, que l'enveloppe charnelle que vous voyez là. Nous sommes des émotions, des sentiments, des désirs, des rêves, des peurs, des transformations. Nous ne sommes pas que du désir sexuel. Alors, l'amour n'est pas que ça. C'est très important de le savoir. J'espère que ces 5 points dont je viens de vous partager vont vous aider à avoir une idée beaucoup plus claire vis-à-vis de l'amour. Et je dois vous dire que tout ce que l'amour n'est pas, il est beaucoup plus que toutes ces choses-là. Il est quelque chose de spécial, il est quelque chose de merveilleux, il est quelque chose que Dieu a mis en nous. Donc, c'est sacré. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.